Donc, docteur Delorgerie, merci de votre participation et de votre accueil pour cette interview qui est réalisée en partenariat avec Passerelle pour la vie et Santé Naturaux pour éclaircir donc les lecteurs et les adhérents de Passerelle pour la vie. Donc, ça va aller très vite. On va vous poser quelques questions sur le contexte actuel. Tout d'abord, pouvez-vous nous informer très simplement des caractéristiques singulières de ce vaccin Covid, sa constitution, et est-ce qu'il est différent des autres vaccins, et si oui, en quoi? Alors, votre question, alors merci de votre invitation et de votre confiance à mon égard pour vous expliquer ce que c'est que le vaccin anti-Covid. En fait, il n'y a pas un seul vaccin, il y en a une multitude. Et rien qu'en Europe, il y en a 5 à l'heure actuelle qui sont autorisés. 4 ou 5, je n'ai pas très bien suivi les derniers événements. Et certains sont tout à fait classiques, hein, par exemple injecter des vaccins, des virus tués qu'on a développés selon des méthodes de culture et qu'on tue et qu'ensuite on injecte aux gens. Donc c'est un virus entier qui sert d'antigène et par conséquent le système immunitaire va répondre à une multitude d'antigènes portés par le virus. Et puis, il y a des vaccins recombinants, c'est-à-dire qu'on n'injecte que la protéine qui sert d'antigène. Pour le moment, là, ça, c'est par exemple le prochain vaccin Sanofi. Je ne crois pas qu'il y en ait à l'heure actuelle commercialisé. Et puis ensuite, il y a des vaccins qui sont basés sur des virus vivants. Alors, ce sont des adénovirus vivants qu'on a bricolés ils sont différents des coronavirus, hein, mais on leur a inséré dans leur génome le gène de la fameuse protéine spike, de telle manière que ces virus sont artificiels, hein, ce sont des OGM, on peut dire ça, des virus génétiquement modifiés, qui vont exprimer la fameuse protéine spike, et on espère que le système immunitaire réagisse contre ces antigènes. Et puis ceux qui sont réellement nouveaux, ce sont ce qu'on appelle les vaccins ARN messagers. Là, ce n'est plus des virus qu'on injecte, c'est plus des protéines qu'on injecte, ce sont des ARN messagers, c'est-à-dire des molécules très particulières, mais qui sont intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Hein. L'ADN, il détient le code, si je puis dire, enfin le message pour synthétiser la protéine, mais entre les deux, il y a les fameux ARN messagers. Il y a d'autres ARN, hein, des ARN de transfert, etc. Mais ceux qu'on a choisis, ce sont les ARN messagers. Et ces ARN messagers, eh bien, ils sont captés par des cellules dans le muscle, puisque c'est injecté. Et là, des cellules, soit du système immunitaire, soit des cellules musculaires, c'est pas très clair, vont exprimer cette protéine spike, et comme elle est inconnue de notre système immunitaire, on va développer des anticorps dirigés contre. Alors ça, c'est complètement nouveau dans le domaine des maladies infectieuses. Ça a déjà été un peu utilisé dans d'autres domaines, par exemple en cancérologie, mais pour des vaccins contre les maladies infectieuses comme la Covid à grande échelle, ça c'est la première fois. Ok, très bien. Donc, vous évoquez effectivement que le vaccin Covid a été fait vraiment au plus vite, au plus fort et au plus grand nombre de la population. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, au stade actuel, sur le rapport bénéfice-risque et quels sont les points noirs éventuels que vous constatez? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de bénéfice-risque, et pour une raison très simple, c'est que les bénéfices ne sont pas démontrés. Pour démontrer qu'un vaccin est efficace, depuis 30 ans, on a défini des méthodologies très spécifiques qui ont été exigées des autorités sanitaires pour tester ces nouveaux vaccins anti-Covid, aussi bien les adénovirus que les vaccins ARN messagers. Donc, ce principe, cette méthodologie, c'est ce qu'on appelle l'essai clinique randomisé en double aveugle. C'est habituellement exigé pour obtenir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Et les autorités sanitaires, au cours de l'année 2020, avaient
vraiment dit très haut et très fort que seuls les vaccins testés avec ces méthodes conventionnelles, hein, et ça n'a rien d'exceptionnel, l'essai double aveugle randomisé, seraient autorisés. En fait, quand les industriels ont publié leurs résultats, eh bien, ce n'étaient pas des essais randomisés en double aveugle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le travail correctement, les autorités sanitaires ont fermé les yeux et les scientifiques indépendants comme moi ne peuvent conclure qu'une seule chose, l'efficacité de ces vaccins n'est pas démontrée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces, j'en sais rien, mais les techniques habituelles pour tester ces vaccins n'ont pas été appliquées et par conséquent, la démonstration qu'ils sont efficaces n'est pas apportée. Donc là, à ce stade-là, toute discussion s'arrête sur les risques, le bénéfice-risque, puisque le bénéfice n'est pas démontré. Il faut bien comprendre ça. Un produit biologique, un produit de santé a toujours des effets indésirables, mais ils sont acceptables dans la mesure que les bénéfices sont démontrés et sont conséquents. Là, on est dans une période où de façon absolument incompréhensible, les autorités sanitaires ont validé des vaccins qui n'ont pas été testés correctement en termes d'efficacité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'on sait que ces vaccins sont efficaces. Et les gens qui le disent, soit sont des menteurs, soit sont des naïfs, soit sont des employés de l'industriel, et à ce moment-là, je ne sais pas comment il faut les qualifier. Ok, donc ce que vous évoquez, c'est qu'on n'a aucune visibilité, en tout cas sur le long terme, par rapport au stade actuel. Ni sur le long terme, ni sur le court terme. On ne sait pas si ces vaccins sont efficaces. On aurait pu le savoir, on aurait pu appliquer les méthodologies conventionnelles pour le savoir, on ne l'a pas fait. Et là, la question primordiale, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait et pourquoi personne ne le dit qu'ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi on ne leur pose pas la question? C'est tellement évident, ça crève les yeux que c'est vraiment étonnant que personne ne le dise. Et vous voyez, on ne le dit pas à Paris, on ne le dit pas à Marseille, on ne le dit pas à Pékin, on ne le dit pas à Washington. Ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Et moi, je le dis, je le répète, et on me demande pas mon avis. Pourtant, j'ai publié 9 livres sur les vaccins. Je pense être au moins dans le monde francophone la personne qui connaît le mieux les vaccins pour avoir plongé dans les archives jusqu'au début du XXe siècle. Et je n'ai eu aucune critique de mes livres qui sont lus, je le sais. Et vous voyez, on ne me demande pas mon avis parce qu'ils savent bien que mon avis, c'est destructeur. C'est-à-dire que, voilà, mettez-moi en face de moi quelqu'un qui prétend que l'efficacité des vaccins a été démontrée et en 5 minutes, il n'aura plus rien à dire. Ok. Donc, une dernière question. Vous diriez quoi par rapport à ce stade actuel, à une personne qui n'est pas encore vaccinée, à une personne qui est vaccinée, par rapport à tout ce que vous évoquez là? Alors là, ça devient plus compliqué. Là, on rentre dans la médecine pratique et si quelqu'un veut se faire vacciner, la première chose à faire, c'est d'estimer le risque que court cette personne en cas de Covid. Vous voyez, si vous êtes un jeune homme comme vous, ou un enfant, ou un adulte en bonne santé en général, le risque de faire un Covid sévère est tellement faible que ça ne vaut pas la peine de prendre le risque du vaccin. Par contre, si vous avez 90 ans, que vous êtes diabétique, insuffisant cardiaque, insuffisant respiratoire, et que si vous rencontrez le Covid, vous avez peu de chances d'y réchapper, c'est-à-dire vous avez une forte chance d'en mourir, alors à ce moment-là, comme dans toute médecine et dans tellement de circonstances, on peut se dire, bon, je ne sais pas si ce vaccin est efficace, mais je sais que la maladie est tellement grave pour cette personne que je prends le risque de vacciner. C'est un peu le même contexte que la vaccination contre la rage. Vous voyez, je n'ai pas de preuve définitive que le vaccin contre la rage est efficace, mais je sais que 100% des personnes qui sont mordues par un animal enragé vont mourir. Donc, je vaccine contre la rage. Et en l'occurrence, on sait indirectement, puisque la maladie est 100% mortelle, que lorsque l'on vaccine contre la rage, dans ce cas-là, on sauve la
majorité des gens. Donc, on a, sans avoir un essai clinique randomisé en double aveugle, on a une évidence. Mais vous voyez, c'est un cas tellement particulier que ça n'a rien à voir avec la Covid. Ok, mais écoutez, docteur Delorgeril, on vous remercie. Je vais faire référence à votre livre qu'on mettra bien évidemment à la connaissance des adhérents de Passerelle pour la vie et des lecteurs de Santé Naturo. Donc, le docteur Delorgeril a écrit un livre à laquelle on vous invite tous à lire. C'est une bible d'information concernant la situation actuelle. Donc, on vous mettra ça en référence. Docteur Delorgeril, un grand merci pour votre disponibilité, pour la réponse à ces questions auprès des lecteurs de Santé Naturo et des adhérents de Passerelle pour la vie. Merci à vous en tout cas pour votre disponibilité.